Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. Je pense que vous reconnaissez désormais la personne qui est à côté de moi. Je suis avec Louis. Louis, comment tu vas? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va bien. T'as plutôt bonne mine. Est-ce que tu as complètement récupéré de cette incroyable aventure? Complètement, tiens, ça sera plus facile. Complètement, je sais pas, ça prend du temps, mais oui, ça va beaucoup mieux. Mes pieds vont beaucoup mieux aussi. Mentalement, en fait, je pense que c'est une fatigue mentale surtout. Tu vis des choses extraordinaires, assez intenses, et après tu reviens dans le quotidien, et ça c'est toujours particulier. Mais de revenir à Chalon, ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas. En quelque sorte un retour aux sources. Alors moi j'ai évidemment plein de questions à te poser, mais déjà on va faire une petite rétrospective. T'étais où il y a tout juste une semaine? Il y a tout juste une semaine, j'étais arrivé sur Paris. Il y a Julia qui est là-bas. Merci Julia. J'arrivais dans Paris à cette heure-là. Je suis allé faire une surprise à ma copine. Je lui ai acheté des fleurs. J'ai fait une surprise au travail avec mes rollers aux pieds. Et après ça, bah voilà, en fait, on a vraiment profité de la dernière journée. On était arrivé dans Paris, donc il nous restait plus qu'à profiter. Quelques petits trucs logistiques à gérer pour l'arrivée et tout ça. Et voilà, on s'est promené. Alors c'était effectivement la dernière ligne droite de ce périple incroyable que tu as commencé. Le départ, c'était Marseille. L'arrivée, c'était Paris, sur le plateau du Téléthon. Et puis tu as plutôt une bonne nouvelle à annoncer ou à confirmer. On vient tout juste, avant de lancer la caméra, tu viens tout juste de vérifier les chiffres. Parce que cette course contre toi-même, en plus, finalement, tu l'as pas faite pour rien, tu l'as faite pour une bonne cause, pour faire connaître les maladies rares, notamment une dont tu as été victime, si je peux dire ça comme ça, quand tu étais jeune. Et tu as reversé, la cagnotte est toujours ouverte, d'ailleurs. Toujours ouvert. Hein, donc n'hésitez pas à vous y rendre et à faire des dons. Et ben cette somme, elle est reversée au Téléthon. Et aujourd'hui, et ben tu vas nous dire à combien s'élève cette cagnotte? On a, grâce à vous tous, grâce à cette aventure, on a pu lever 3 350 € pour faire avancer la recherche contre les maladies rares. Donc merci à tout le monde qui nous a soutenus, qui a cru en notre projet, avec qui ça a résonné. Et grâce à vous, on va pouvoir participer en tout cas à offrir des solutions pour tous ces gens malades. Alors j'ai souvenir, Louis, la dernière fois qu'on s'est vu, tu nous as dit, ouais, quand je suis arrivé sur Times Square, ouais, le vide, un peu. Le vide parce que c'est une aventure que tu avais préparée quelques années en arrière. Hein, je rappelle, hein, la traversée des États-Unis, de Los Angeles jusqu'à arriver sur Times Square, 4700 km, 4 fois l'Everest en dénivelé, C'est ça. en 40 jours. C'est 45. En 45 jours. T'exagères, tu aurais pu le faire en 40 jours Ah quand ouais, même. je sais. Et puis finalement, tu nous as dit que quand je suis arrivé à Times Square, voilà, le sentiment un peu de vide, le temps de récupérer, évidemment. Est-ce que ce sentiment de vide, après que ce défi-là ait été complètement réalisé, t'a envahi aussi? Cette fois, c'était différent. Même si le principe était le même, parcourir beaucoup de distance en roller, cette aventure était complètement différente. Les conditions météo, la route, les gens autour de moi. Enfin, ça avait vraiment rien à voir, ce qui était assez surprenant. Et quand je suis arrivé à Paris et que l'aventure s'est terminée, j'ai pas eu ce sentiment de vide. euh, Parce qu'il y avait plein de gens que j'aimais, il y avait des jeunes du club qui étaient là, il y avait ma famille, enfin toute mon équipe. Donc j'ai pas eu ce moment immédiat, je pense que je l'ai eu plus tard. Mais j'ai ressenti ces émotions-là avant d'aller sur le plateau du Téléthon. En fait, on était dans une des compagnies de production d'un des producteurs et j'étais assis sur un banc, je venais de prendre ma douche et j'attendais qu'ils viennent me chercher. Et vraiment, en fait, je me suis senti mais vraiment tout seul. Je comprenais pas trop ce qui venait de se passer. J'étais un peu déconnecté. Et ce sentiment, effectivement, de vide, de se dire, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis de retour dans mon quotidien, qui est pas non plus banal, parce qu'avec le hockey, on vit quand même, on a de la chance de vivre plein de choses assez folles. Mais c'est vrai que quand on finit un projet comme ça, il y a encore et toujours ce sentiment de, mince, c'est terminé. À quoi on pense quand on part? Voilà, allez, c'est le top départ. Je mets le premier coup de patin. Est-ce que tu te souviens à quoi tu as pensé? Euh, Un peu comme quand j'étais aux États-Unis, en fait, je trouve ça pourrait être très effrayant de se dire ça, mais moi je me rassure en me disant, t'as jamais été aussi loin de Paris. Et je sais que en faisant un coup de patin de plus, bah, je vais être un petit peu plus proche. Et comme je disais, rien n'est dure pour toujours, rien n'est éternel en fait. Et donc je me dis, bah j'ai 30 heures à patiner. Je sais que dans 30 heures je vais y arriver. Le temps il fait que de passer de toute façon, et puis on verra où je serai.
C'était un moment de fierté. Je suis parti de Marseille vraiment serein, j'étais calme, j'étais confiant, j'avais toute mon équipe derrière moi et j'avais hâte de me lancer dans cette aventure. Et quand tu travailles pendant des mois et des mois et des mois pour en arriver à ce moment-là, justement, c'est un grand moment de fierté en tout cas et t'essaies de profiter, de déconnecter et c'est ce que j'ai fait. Quand on s'est vu aussi, avant que tu t'élances, on a parlé des conditions météo. On a dit, bon voilà, s'il fait pas beau, s'il gèle, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as répondu, ben, j'enlève les patins, je mets mes baskets Mm. et je cours. Mm. Est-ce que c'est arrivé? J'ai pas eu besoin d'enlever mes patins. J'aurais peut-être pu à certains moments, je pense. Mais le problème qu'on a eu, c'est que j'ai eu 2 heures de soleil à Marseille en partant et 2, 3 heures de soleil sur Paris. Entre temps, j'ai eu que de la pluie ou de la neige, du vent, du froid. C'était des conditions météo extrêmes, comme j'ai pu partager sur mes réseaux. C'était un enfer. Mais non, j'ai eu de la chance que malgré ces conditions difficiles, j'ai pu continuer à patiner. Ça m'a ralenti. C'est sûr, ça a rendu les choses beaucoup plus compliquées, même pour mon équipe. En termes de logistique et tout ça, c'était dangereux. Il n'y avait pas de visibilité. Il faisait tellement froid en plus. Et puis quand il y est pendant des heures et des heures, voilà, je sais que ça me brûlait les pieds avec l'eau dans mes patins. Enfin, mais bon, encore une fois, j'avais de la chance d'être dans cette situation et d'être en train d'accomplir tout ça. Un mot sur l'équipe, hein, justement, parce que évidemment, c'est pas une aventure que tu as menée seule, et bien évidemment, c'est pas le genre d'aventure qu'on peut mener seule. Tu peux nous parler de l'équipe? Alors, on a bien compris que ta tendre chère était d'un soutien important. Ouais. C'est d'ailleurs elle Ouais. qui t'a dit bon, allez, vas-y, Louis, Ouais. t'as traversé les États-Unis, tu peux bien traverser la France. C'est elle qui est Ford, évidemment, on le voit sur la casquette, et puis on a vu la vidéo sur cette patinoire là, Ouais. juste derrière nous, quand ils ont eu la gentillesse de mettre à disposition de l'équipe le pick-up. Mais l'équipe, tu peux nous parler combien de personnes sur la route ça a mobilisé? On était à peu près une dizaine de personnes. Donc il y avait ma copine Marine qui a l'origine de ce projet, qui a conduit le pick-up derrière moi à travers toute la France pour me garder en sécurité, qui a géré plein de choses aussi en termes de logistique. Il y a Antoine et Max qui sont 2 producteurs. Eux aussi, ils ont énormément aidé avec les sponsors. Ils étaient d'ailleurs présents ici au match. Et ils ont aussi beaucoup travaillé pour tout filmer et tout ça, pour produire un documentaire. Il y avait Tom et Gaspard qui étaient des cadreurs. Cadreurs, ils filmaient, ils prenaient les photos, ils étaient là vraiment pour aider au bon déroulement pour le documentaire. Il y avait le frère de Marine, Mathis, qui était aussi là pour aider pour les réseaux sociaux. Il y avait mon père Sylvain, qui était le médecin de la traversée, donc qui s'est bien occupé de moi, heureusement qu'il était là. Il y avait Hugo, le frère de Marine, qui nous a rejoints. Il y a aussi Cédric, un autre cadreur, il est réalisateur plus, pardon. Et il nous a rejoints pour les 30 premières heures de l'aventure. Et après, mon équipe, c'est cette dizaine de personnes-là qui étaient là, mais il y a aussi tout le club de Chalon, toute la ville de Chalon, tous les sponsors, Ford, Black Sheep pour les vannes, Leclerc de Fanière avec Ronan, toutes les personnes, Arthur Pipe, Temporis, enfin vraiment, c'est dur de citer tout le monde parce qu'on a eu une vague de soutien énorme. La SMV aussi était là pour m'aider. Enfin, c'est encore aujourd'hui pour moi c'est dur de réaliser l'impact qu'il y a eu au sein de cette communauté ici et c'est hyper fort pour moi et c'est pour ça que mon retour sur Chalon il est encore plus spécial. Puis alors, on a vu hein, évidemment, après la vidéo qu'on a pu faire, France 3, hein, la relayer, la partager aussi. On a vu que ça a donné aussi de l'ampleur. On l'a remarqué en suivant tes réseaux. Tu nous as dit que ta page a pris un nombre considérable de vues. Une vidéo qui a atteint 1,3 million. Pour faire le parallèle avec toutes ces personnes qui t'ont suivi, qui t'ont accompagné, qui te soutiennent, est-ce que sur cette traversée, il y a des moments, même si ça dure pas longtemps, où tu t'es dit qu'est-ce que je fous là, où j'ai envie d'arrêter, et évidemment tu retrouves quelque chose, ou est-ce que non, même pas, c'est pas envisageable? Non, moi j'ai de la chance que dans des moments difficiles, évidemment il y a des moments difficiles, je vais pas dire que c'était les doigts dans le nez et qu'il n'y a pas eu de moments compliqués, mais à aucun moment je me suis dit j'arrête et tout. Ce qui était dur en fait, c'était des fois 5 minutes, elles sont aussi longues qu'1 heure. Donc je regarde ma montre et j'ai l'impression que j'avance pas, j'avance pas, j'avance pas. Et là tu te frustres et les conditions elles sont pas bonnes et vraiment tu tombes dans une espèce de spirale négative. Et à l'inverse, des fois 3 heures passent en 5 minutes. Et je me dis ah bah ça fait 3 heures que je patine, il m'en reste encore 3, bon ça va en fait. Et c'est hyper imprévisible. Des fois tu pourrais te dire que les conditions font que
ça va aller mentalement et tout. Il y a tout pour que ça aille bien, mais ça va pas du tout. Et des fois, il pleut et tout, et tu trouves la force dans tous ces obstacles. Et là, c'est là que tu te surprends. Donc, non, en vrai, ça a été. Mais à aucun moment, je savais de toute façon pourquoi je le faisais. C'est quelque chose qui est ancré en moi, donc il n'y avait pas de raison pour moi de me dire, oh, j'arrête tout, ça me saoule. Allez, peut-être une question peut-être intime, le meilleur moment, enfin le meilleur moment. Allez, le moment le plus intense, le moment où tu as ressenti le plus d'émotions sur cette traversée, et puis à l'inverse, le moment qui a été le plus difficile. Des moments intenses, positifs, je dirais qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu le départ. C'était incroyable pour moi d'être là avec toute l'équipe et de me dire, punaise, on y est, ça fait des mois qu'on travaille là-dessus et on est là, on va le faire. C'est dur parce qu'il y a plein de moments que j'ai oubliés. T'es dans une espèce de... Je sais pas comment expliquer. Tu fais un blackout complet et t'avances, mais t'es un peu hors de ton corps. C'est assez spécial comme sentiment. Et du coup, moi, j'ai plein de moments où je me rappelle plus. Mais sinon, il y a le fameux moment de cette vidéo qui a explosé d'ailleurs. C'était un moment où il faisait pas beau, il pleuvait. J'étais vraiment en train de me battre contre les conditions météo. Et là, je me suis dit, punaise, mais il y a Marine qui conduit derrière moi. Enfin, c'était un sentiment hyper fort de me dire que elle et toute mon équipe, ils étaient prêts à faire ça pour moi et derrière moi. Il y a eu l'arrivée, évidemment, c'était beau. La surprise avec les fleurs. Et sinon, après le plateau du Téléthon, c'était une belle expérience, mais ce qui m'a beaucoup touché, moi, c'est qu'il y a un des jeunes ambassadeurs du Téléthon qui s'appelle Maxence, et j'ai pu le rencontrer après le direct. J'avais déjà échangé avec lui sur les réseaux beaucoup parce que je puisais beaucoup de force en lui parce que il m'inspire. Je comprends les choses qu'il a traversées face à la maladie et tout ça, et qu'il traverse d'ailleurs encore. Et pendant tous mes lives, il me donnait beaucoup de soutien. Il me disait, oh, j'espère devenir comme toi et tout. Et donc, à l'issue du plateau, j'ai pu le rencontrer en personne. On a discuté et je lui ai offert ma deuxième paire de rollers que j'avais. Pour lui donner un espèce de symbole de force, en fait. Je lui ai dit, t'es pas obligé d'en faire. Peut-être que tu détestes ça, mais c'est pas du tout ça l'objet de ce cadeau. C'est juste que tu l'aies avec toi et que ça donne de la force comme toi, t'as pu m'en donner. Et Maxence, il n'a pas hésité, et il a mis les patins aux pieds, et puis je lui tenais la main, et il a fait du patin dans les studios de France Télé pendant une demi-heure. Et, et là, il y avait une des personnes du studio qui lui a dit, Maxence, arrête, tu vas tomber, vraiment, arrête, c'est dangereux. Moi, je le tenais, donc tout allait bien. Et là, il regarde là, cette dame, et il lui dit, mais vous savez, madame, c'est comme la vie, quand on tombe, faut se relever, et puis de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Et là, je me dis, waouh. Il a 14 ans, il est malade et il arrive à te sortir des phrases comme ça. Il a ce regard sur la vie, cette maturité. C'est hyper touchant et de voir même de pouvoir échanger avec sa mère, ça a été un vrai moment de bonheur pour moi parce que même si qu'on a élevé 3300, 1 million d'euros, des échanges comme ça, c'est une valeur inestimable. Et si je me dis que bah, quand il se couche le soir, il a quelque chose pour lui donner de la force et d'avancer, ma mission elle est accomplie. Donc ça, c'était un peu un petit récap des moments positifs, assez long d'ailleurs, et des moments plus durs. Je dirais, c'est un moment dur, mais c'est un moment que j'ai particulièrement apprécié avec du recul. C'est l'issue des 30 heures. En fait, t'es complètement dépassé par les émotions et ce sentiment de pouvoir te dire, ok, je l'ai fait. Et c'était dur parce que tu viens de traverser 30 heures, tu t'arrêtes, toutes les émotions qui retombent, mais après, bah, va falloir repartir. Donc là, tu te dis, ok, t'as l'impression d'avoir fait ton projet, mais en fait non, parce qu'il te reste encore 500 km pour aller à Paris. Donc, c'était un peu de jongler ça, mais c'est la beauté de la chose. Et non, heureusement que j'avais une belle équipe derrière moi qui m'a beaucoup soutenu. Vraiment, ils ont été là pour moi, pour me donner confiance, pour me montrer qu'ils croyaient en moi, pour me pousser aussi quand j'avais besoin. Et sans eux, j'aurais pas pu accomplir ça, en tout cas pas de la manière dont on l'a fait. Alors c'est marrant parce que quand on parle de ces choses-là, tu nous dis finalement il y a des choses que j'ai oubliées. Tu vas revivre cette aventure une deuxième fois, une troisième fois quand tu vas voir les images. J'imagine que régulièrement quand tu vois les images, quand tu vois un peu les coulisses, tu redécouvres l'aventure. On se projette un peu. Demain tu repars pour cette même aventure. Tu changes une chose. La météo. Franchement, la météo et la taille des routes en France, on se rend pas compte, mais
il y a des moments c'était extrêmement dangereux. Heureusement que j'avais une équipe qui prenait toutes les meilleures mesures de sécurité pour moi, qui n'hésitait pas à changer mon itinéraire pour que je puisse être sur des pistes cyclables ou des choses comme ça, parce que quand tu es sur une départementale au milieu de la nuit, qu'il pleut et qu'il y a des camions qui passent à côté de toi, je sais pas à quelle vitesse, c'est vite dangereux. Mais heureusement, j'avais une équipe hyper bienveillante, comme je disais. Donc ouais, je pense que je changerais la taille des routes et la météo. Et là, ce serait une toute autre histoire. Mais après, ça fait partie de l'aventure aussi. La suite, Louis, pour ces aventures là, ces défis, et puis pour ce que tu fais chez les Gaulois, c'est quoi la suite des choses? Bah, plein de choses. En réalité, là, j'ai pris cette semaine. Le club a été hyper à l'écoute et c'est même eux qui m'ont proposé de me reposer cette semaine pour revenir en forme pour la dernière semaine avant la trêve. Voilà, ce projet, il est accompli, mais en vrai, c'est que le début, avec tout le documentaire derrière et tout. Donc non, là, pour moi, c'est vraiment de prendre soin de moi et de revenir sur la glace et d'aider mon équipe le plus possible pour avoir une bonne saison. Euh, Aider mon équipe pour tout ce documentaire et tout ça. D'ailleurs, on se met au travail dès demain pour regarder les images, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir revivre tout ça. Et puis après, pour les défis, au jour d'aujourd'hui, je sais pas ce que je vais faire. Je sais que je vais continuer, ça c'est clair et net. C'est une mission pour moi d'aider les gens et quand tu vis des émotions comme ça et que tu es entouré de personnes aussi bienveillantes, bah, ça te donne juste encore plus l'envie de te lancer. Donc voilà, j'ai une belle équipe autour de moi maintenant. J'ai plein de personnes qui m'ont soutenu et ça m'inspire beaucoup à en faire plus. Voilà, maintenant il faut être patient et ça viendra comme toutes les autres sont venues d'une petite idée et après on se lance dessus à fond. Et puis peut-être que les Chalonnais vont avoir des idées eux Oui. aussi Allez-y. et vont te mettre à contribution. Allez, Louis, sur un ton un peu plus léger, est-ce que alors on sait que Santa qui était cette marraine du Téléthon et qui a fait un don historique, hein, c'est la première fois qu'une marraine fait un don 999 999 euros. 99 999. C'est ça, Bah, ouais. C'est presque 100 000 euros, Ouais. hein, à 1 euro près. Ouais. Est-ce que tu as réussi à la convertir au patin? On sait qu'elle aime, elle, prendre de la hauteur. Ou Sophie Davant, ou Nagui, tu leur as donné des envies. On a remarqué que Nagui s'était montré plutôt taquin et blagueur avec toi. Ouais. Oui, non, c'était un beau moment. Après, c'est les chaos du direct. Je pense que Nagui aussi avait pas eu l'opportunité d'être briefé correctement sur la chose. Ils enchaînent plein d'interviews, donc j'en ai pas voulu à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand il m'a dit après t'as traversé des États-Unis, est-ce que tu envisages de faire quelque chose en France? J'étais là, bah j'arrive de Marseille, voilà, j'arrive de Marseille. Et là, du coup là il se sentait pas bien. Il a dit non mais je parle de faire le Tour de France et tout. J'étais bon, pas de souci. Euh, Après Sophie d'avant, à la base il voulait que j'arrive sur le plateau en roller. Mais les rollers que j'avais utilisés, ils étaient restés dans un autre véhicule. Du coup, j'ai pris ma deuxième paire qui était un peu trop petite. Et là, mes pieds, ils rentraient plus dedans. J'aurais dit, je suis désolé, mais là, je peux plus, en fait. Donc, je les ai amenés avec moi. Et Santa, j'ai pas réussi à la convertir en roller. Elle avait l'air assez impressionnée par ce qu'on avait fait. Donc, ça, c'était cool de voir que ça résonnait avec pas mal de monde. Et ce que j'ai particulièrement apprécié de l'interview que j'ai eue, c'est j'ai pu parler du club de hockey aussi et de les mettre en avant et aussi le club des supporters et la ville de Châlons en général. Donc c'était une belle fierté pour moi en tout cas parce que c'était un temps assez limité. Je savais pas quelles informations j'allais pouvoir partager, mais le fait que ce soit venu dans la conversation et que j'ai pu te mettre tout le monde en avant, c'était vraiment cool pour moi. C'était un défi aussi, un défi supplémentaire parce qu'on sait que c'est une grosse machine le Téléthon. Tu viens de le dire, ils enchaînent les interviews, ils passent d'un plateau à l'autre, il y a le compteur qui défile. Donc c'était, ça devait être aussi compliqué pour toi d'arriver à placer ce que tu avais envie de placer. Louis, moi j'y tiens particulièrement et puis je pense pas que les camarades derrière, Aïssa, Sandy et Christophe qui te suivent de près vont dire le contraire. Moi je tiens à ce qu'on puisse te suivre régulièrement parce que c'est salutaire ce que tu as fait. Tu as fait des belles rencontres et puis tout à l'heure en coulisses, comment s'appelait ton collègue qui était là, qui a pris une photo? On a entendu Julien qui parlait à un petit suite à l'entraînement, qui lui a tenu un discours incroyable en lui disant, enfin voilà, moi je crois en toi, à chaque fois que je suis là, je passe des bons moments et on voit
on voit que dans votre équipe, il y a des vraies valeurs, il y a des choses intéressantes qui se passent. Quand tu parles de la maturité de Maxence tout à l'heure, moi j'ai été, évidemment, t'as pas le même âge que Maxence, mais j'ai été particulièrement touché par cette sensibilité quand on s'est rencontrés, par le discours que tu as pu transmettre. Je pense que ça peut aussi motiver plein de jeunes qui peuvent se retrouver dans ce que tu as vécu et puis se relever dans les défis que tu te lances. Donc j'ai envie qu'on puisse vraiment continuer à te suivre et puis à partager tes publications pour vraiment faire connaître ton combat. Bah écoutez, c'est très gentil. Et puis oui, je pense que cette traversée, c'était le début de plein de belles choses. Moi, Chalon, je m'y sens bien. J'aimerais continuer de jouer ici. Déjà, on va s'occuper de cette saison de hockey là, mais voilà, je reprends du plaisir, comme je dis souvent. Je redécouvre un peu le hockey, je m'amuse et je suis entouré de personnes hyper bienveillantes, même dans le vestiaire. Les gars de mon équipe, ils sont super. On a un vrai groupe et même dans cette aventure, même s'ils me font beaucoup de blagues comme on a vu la dernière fois, ils ont été à fond derrière moi. Il y en a qui m'appelaient en plein milieu de la nuit pour prendre des nouvelles quand j'étais sur mes patins. Donc non, ça te pousse à te donner encore plus et au contraire, c'est juste le début. Moi, si je suis là aujourd'hui, je pense que c'est pour ça et j'ai besoin de redonner aux autres et je vais continuer de le faire pour faire ce que je peux à mon échelle. Et puis on va lancer un défi à Aïssa parce que je suis sûr. Tu nous as dit la dernière fois qu'on s'est vu que tu avais pour habitude, et c'est comme ça que tu es venu l'idée de traverser les États-Unis, tu patinais sur le campus avec un pote à toi. Moi, je suis intimement convaincu que Aïssa, il serait prêt à patiner dans Chalon avec toi. On lui mettrait une GoPro. Nous on le suivra en voiture, Christophe, parce que faudrait qu'on fasse des images. Et puis patiner dans Chalon. Moi je pense que ça serait super sympa ça. Patiner dans Chalon et puis proposer. Il y a beaucoup de gens qui font du roller à Chalon. Leur dire allez, on fait un tour dans Chalon, on organise un truc, on fait un tour dans Chalon. Et puis Aïssa il patine avec toi. On est chiche? Moi ça me va. On y va. Tu me dis quand on fait ça et moi je suis prêt. Je suis là. Aïssa, ça te va? Si, t'as pas le choix. Si, t'as pas le choix, Aïssa. Oui. On a presque 90 000 abonnés sur la page qui sont pris à témoin. Ouais, presque 90 000 abonnés, effectivement. Louis, merci beaucoup. Merci à toi. Je te laisse le mot de la fin parce que tu vas. Je suis sûr que tu vas bien conclure. Le mot de la fin, c'est juste merci. Merci à tout le monde qui s'est investi dans notre projet, vos messages, vos dons, votre soutien, vos partages. Maintenant que la traversée elle est finie, je passe beaucoup de temps chez moi à relire tous vos commentaires, à y répondre petit à petit parce que vraiment il y en a eu beaucoup. Mais merci en tout cas d'avoir suivi l'aventure, de vous être intéressé à ce projet et aussi à toutes les maladies rares qui peuvent exister. Donc voilà, nous on va continuer d'avancer, de donner de l'espoir et merci encore à tout le monde.